messieurs, bonjour et bienvenue aux 12h sur la CRTV. Les titres du journal, dans un instant. Thank you, Solange. Ladies and gentlemen, parishioners of the ecclesiastical province digest the message of love and unity preached at a high pontifical mass in Yaoundé. At the center of the prayers, peace for the country and its head of state, President Paul Biya. And internally displaced children from the northwest and southwest regions engage in income-generating activities. Find out how this venture, organized by a young Cameroonian, provides more than food for survival in our magazine and this newscast. These and more right ahead. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Dimanche 21 février de... Madame, Monsieur, vous regardez le 12h sur la CRTV et en ouverture du journal, la région synodale, centre et sud de l'église évangélique qui est au Cameroun, tient en ce moment même le culte de clôture de son 6e synode en sa paroisse de Yomaban, ici même à Yaoundé. L'édition 2021 a pour thème « Pour une église solide et unie ». Pendant 3 jours, les fidèles chrétiens ont prié pour la paix au Cameroun. Toujours en religion, concertation en ce moment aussi de 20 anciens concertation donc en ce moment de 20 anciens de l'église et de 20 diacres à l'église presbytérienne camerounaise, paroisse de Biémassi, 40 nouveaux bergers du Seigneur qui sont invités à perpétuer l'œuvre de Dieu auprès des fidèles chrétiens. Nous y reviendrons. Des prières élevées également pour le chef de l'État et sa famille à la faveur d'une messe célébrée par Monseigneur Jean Barga hier samedi, archevêque de Yaoundé. Parmi les fidèles présents au sanctuaire marial d'Itoudi, ici à Yaoundé, Samuel Mvondo Ayolo, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Dieudonné Ngwa. Qu'ils soient Etoudi, Etolou, Etondou ou Yetotan, ils forment une même communauté et ils sont venus des différentes localités du Cameroun pour leurs traditionnelles assises. Et pour cette session tenue à Yaoundé, ils ont décidé de rendre grâce à Dieu, mais aussi d'élever une prière spéciale vers le Très-Haut en faveur du président Paul Biya et sa famille. Le chef de l'État camerounais qui réside au quartier Etoudi à Yaoundé et qui est parenté aux Etoudi. Il sera représenté à cette célébration spéciale par le ministre Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, pour en rajouter au prestige de la cérémonie de nombreux membres du gouvernement et autres personnalités. Une demi-douzaine d'évêques, dont Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé et célébrant principal. Le prélat va encourager les membres de la communauté Etoudi à continuer dans la construction de leur fraternité, une fraternité d'ouverture et universelle dans l'amour divin. Ils nous ont associés à cette belle célébration et nous avons été très heureux de pouvoir offrir à Dieu leur unité, leur réconciliation et leur fraternité. Ils ont lié à cette célébration une autre faveur qui découle de leur lien de consanguinité, à savoir prier pour le chef de l'État qui est leur descendant. Au nom des Etoudi, le professeur Laurent-Serge Etundingwa, patriarche de la communauté, a situé le rendez-vous dans le cadre de l'amour et de l'histoire du peuple Etoudi. Dans la joie et l'allégresse, et hormis la prière en faveur du président de la République, les Etoudi ont également prié pour affermir leurs liens et pour la paix au Cameroun. Dans cette action, le rassemblement de la paix, non seulement pour notre ami, pour le Cameroun,
notre chef, notre guide, qui est le président de la République, son Excellence Paul Biya, et sa famille. Une cérémonie très riche, n'est-ce pas, en union, riche en communion, riche en enseignement, et même, je dirais, riche en grâce. En cette occasion de fête, de nombreux cadeaux, dont celui fait par la communauté au président Paul Biya. Les fidèles se sont également montrés généreux en offrant des présents à chaque évêque présent. Welcome again. We open in the church where the 6th Synod of the Central and Southern Region 2 of the Evangelical Church of Cameroon has come to an end in a church service at the Oyoma Bank Parish in Yaoundé. This as the officiating pastors, the Reverend Feze Enoch, alongside the Christians, pray for peace to return to the northwest and southwest regions to end 5 years of pain, as well as those who have been victims of incursions from the Boko Haram sect in the far north. The officiating minister has also used the service to call on the faithful to serve God in all honesty and shun hypocrisy, as well as respect barrier measures to COVID-19. We stay in the church in Yaoundé. Some 40 deacons and elders of the Église Presbyterienne Camerounaise BMAC have been called upon to serve as sources of inspiration to the service of Christ. The Reverend Dr. Ntengo Jean-Marie was speaking during the consultation service of the church leaders who have come to the end of their training. The divine service, interspersed by choral singing, animation and adoration, is coordinated under the auspices of the moderators, the Reverend Ngom Ngomo, Tulu Cyril, and Nkolo Nga. This Sunday again, the concelebrated Pontifical High Mass to pray for peace in the country and the head of state, President Paul Biya, has been held at the esplanade of the Marie Mediatrice Sanctuary at Etudi. Parishioners drawn from all the ecclesiastical province listened to Archbishop Jean Mbarga, who emphasized love and peace as vital elements for the prosperity of the country. The President of the Republic was represented at the occasion by the Minister, Director of the Civil Cabinet at the Presidency, Samuel Mvondo Ayolo. Unity Palace correspondent Amin Keng Edward with the details. The ecclesiastical province, including scores of cabinet ministers and friends of Etudi, for the concelebrated Pontifical High Mass at the Marian Sanctuary, officiated by the Metropolitan Archbishop of Yaoundé, His Grace Jean Mbarga. The representative of the President of the Republic, Paul Biya, Minister Samuel Mvondo Ayolo, Director of the Civil Cabinet at the Presidency of the Republic, arrived at the sanctuary and was welcomed by the Central Regional Governor, Nasiri Paul Biya, and the Archbishop before the start of the concelebrated High Mass. The soul-searching homily of the chief celebrant, His Grace Jean Mbarga, was predicated on the virtues of love, peace and unity as essential ingredients to build a universal community and for the development of humanity. He dedicated special prayers for the peaceful repose of the ancestors of Etudi, who offered their land for the construction of the sanctuary, and for the President of the Republic, Paul Biya. The people of Etudi, they have decided to live together, to be united, and to organize their capacity of solidarity for all of them. That's why we came as a church to pray for them, to offer these intentions to God. The Archbishop saw in the gesture of the Etudi sons and daughters, organizers of the event, a clear manifestation of Jesus Christ as a messenger of love, peace and unity, the very foundation of the church, and virtues that the people of Etudi hold very close to their hearts. This type of ceremony to celebrate the brotherhood with all our brothers and sisters who are scattered all over the country. Outstanding of all was a magnificent portrait of the Blessed Virgin Mary, offered to the President of the Republic, Paul Biya, through his representative. Before leaving the Marian Sanctuary, the College of Clergy dedicated a special benediction for the divine assistance for Cameroon during this very turbulent moment, and to the President of the Republic as a descendant
of the Etudi community. Prayers remain the key all the time. Onto something else, 1.6 billion CFA francs will be made available to finance feasibility studies for the construction of the Chad-Cameroon railway line. A convention to that effect in Yaoundé between the African Development Bank and the government of Cameroon. Ewane Pole reports. Is the result of the will of the Cameroonian and Chadian governments to complete the Douala-N'Djamena railway corridor by the construction of the railway section linking Gaoundéré in Cameroon to N'Djamena, the capital of Chad. The integration of the two countries' infrastructure networks is of vital importance. Of the excellent quality of the relationship between our two heads of state, Marshal Idriss Déby Itno and His Excellency President Paul Biya. It's going to certainly increase the size, the volume of our exchanges. If we integrate, we'll be trading together and we will diversify our economy. During the signing ceremony of the loan agreement in Yaoundé with the African Development Bank to finance feasibility study on the extension of the Cameroon-Chad railway line, the Minister of Economy, Planning and Regional Development, Alamine Ousmane Mey, signed on behalf of the Cameroon government in the presence of Chad's Minister of Infrastructure and Transport, Ahmad Abakar Ajid, while Salomon Kone represented the African Development Bank. For the feasibility study, it's 1.6 billion CFA on each side. So combine the two, you have 3.2 billion CFA. The purpose of the feasibility study is to establish the socio-economic viability of the railway. De nouveaux responsables à la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, ils ont été nommés par décret présidentiel ce week-end. La nouvelle équipe sera conduite par le professeur James Mwangi Kobila. Défi émission, Augustin Guizana. Ils sont de profils variés. Des hommes et des femmes qui ont la lourde responsabilité de conduire la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Cameroun. En tête, un agrégé de droit public, le professeur James Mwangi Kobila, qui connaît très bien la structure et les chantiers prioritaires. Organiser la prise de fonction des 15 nouveaux commissaires, puis d'accélérer les travaux en cours dans l'accomplissement de nos 3 missions, à savoir la promotion, la protection des droits de l'homme et la prévention de la torture. Les 15 autres commissaires se recrutent parmi les hommes politiques, les autorités traditionnelles et autres journalistes. Tous vont siéger dans un environnement sécuritaire susceptible d'impacter les droits humains et les libertés publiques. Je vais donc à la fois investir individuellement, mais partir du fait que je fais partie d'une équipe sur laquelle sont portées de lourdes attentes. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, créée dans les années 1990 par décret du président de la République, Paul Biya, des instruments qui participent à l'animation de la démocratie au Cameroun. Les membres sont nommés pour un mandat de 5 ans. Dans l'extrême nord qui maximise donc au concours national de la commune lancé hier par le gouverneur Mindi Awa Bakari maximise donc ses chances. L'élite intensifie les actions et les initiatives locales en matière d'hygiène et de salubrité. On en parle avec Bakari Galdima de CRTV Extrême Nord. Le concours régional d'hygiène et de salubrité, baptisé Extrême Nord Ville Propre, vise à sélectionner la commune ou la ville la plus propre qui représentera la région au concours national. Le dit concours mettra en compétition les 10 régions du pays, question de booster davantage la dynamique citoyenne de propriété. Déjà au niveau départemental, il y a une commission qui est chargée de choisir la ville la plus propre. Et maintenant, on présente les villes de chaque département au niveau régional. Et il y aura une commission régionale qui va donc choisir la ville la plus propre de la région. Ce concours donne l'occasion aux communes de la région d'intensifier la campagne d'hygiène et de salubrité en cours dans l'extrême nord depuis quelques années. Les marchés et autres espaces publics doivent être nettoyés, les drains et les caniveaux curés, les déchets plastiques et autres ordures ménagères aussi débarrassés. C'est grâce à cet assainissement que nous allons éloigner les maladies comme le palu, le méningite, le choléra. Il y a un concours
national qui va clôturer l'ensemble. Nous espérons être parmi les meilleurs. Les élus locaux, les autorités administratives et traditionnelles, ainsi que les populations sont tous interpellés pour la réussite de ce concours régional. Let's take you to the littoral, where close to 400 displaced persons from the northwest and southwest regions residing in Douala have received quantities of food items provided them by the NGO Shumas Cameroon. The beneficiaries have gladly explained the role such aid plays in their daily well-being during the handing over ceremony in Douala. Cynthia Etim reports. Component of life which Shumas Cameroon is fostering through its provision of food to IDPs and affected host families in Douala. The beneficiaries attest living away from home life has been made easy through the assistance. I'm here with my 4 children, thanks to Shumas who have given me this one bag of rice. So this one bag of rice will help us for the next 3 months. Officials of the non-governmental organization Shumas Cameroon explained that the move is to respond to the immediate needs of the IDPs, adding that it is among many humanitarian response mechanisms that the organization has been carrying out in the country. Shumas Cameroon is involved in both development and humanitarian response. And there are 9 programs. 8 programs are for development. And the 1 program is for humanitarian response, which in terms of humanitarian response, we're already on our 3rd year. Thought that it was also good that we try to stretch our hands to the IDPs in Douala. We are having plans in the near future to think about their health situation, think about their shelter too, and non-food items. 375 IDPs and host families have thus benefited from the largest of Shumas Cameroon and partners. Sunday, as usual, the press hour itinerary is kept, and Kilian Dandifon is on standby with his team that comes up on this edition of Press Hour. Hello, Kilian. Good afternoon. Can you unveil in one word the package you have for your viewers this afternoon? Hi, Prince-Well. Hi to all our viewers in Cameroon and around the world. Today, in one word, as we say, we're going to treat Youth Day. How can the future reconcile the past? That is our focus for today. We also have a very burning issue in the country, the killing of 3 traditional chiefs in the Liberian division of the Southwest region. Gruesome killings that have left no one indifferent. People are condemning that around the world. We're going to have an eyewitness account, somebody who escaped, who would have been one of those who would have been killed in the kidnap and killing spree. We have already our guest in the studio, Professor Elvis Ngolingole. He's a political scientist and member of the CPDM Center Committee. We have Denis Kemlemon. He is the National Communication Secretary of the SDF. We have Solomon Tembang, who is desk editor, the Guardian Post newspaper. We are waiting for the 4th guest, that is Stephen Ojong. He is the publisher of the Media newspaper. It will be hot in a few minutes. Take the appointment, 12:30. Appointment taken, Kilian. And certainly, Solange. Oui, la suite du journal Princeville. Nous restons dans le centre, mais nous allons en Bangassina, où la résilience des producteurs face au changement climatique là-bas observe la résilience. Ils ont donc reçu les félicitations du ministre de l'Agriculture, Gabriel Mbairobe, effectuant une visite de travail dans le Mbam Ekim. On en parle avec Roland Camille Soumbi du CRTV Centre. La dynamique agricole imprimée par les seigneurs de la terre de Mbangassina dans le département du Mbam Ekim a été saluée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, dans la mesure où la renommée du grand bassin agricole de cette localité traverse les frontières du triangle national. Mbangassina contribue suffisamment à la sécurité alimentaire. Je suis aussi heureux de constater que malgré le contexte de pandémie de Covid, les populations rurales de Bangassina ne baissent pas le bras, elles sont toujours
au travail. Bangassina seul produit plus de 13 000 tonnes de cacao par an, ce qui a un impact positif sur l'économie nationale. Seulement, les producteurs font encore face à quelques difficultés. Nous produisons, nous travaillons, mais pour vendre, ça devient un problème. Les machines n'étant pas très performantes, nous ne pouvons pas répondre aux sollicitations. Première réponse instantanée à cette requête, c'est la remise du matériel et des intrants agricoles aux producteurs pour accompagner le Cameroun dans sa marche vers l'émergence. Dans la même lancée, les routes communales, les dessertes et certains axes routiers intégrateurs seront aménagés et réhabilités pour faciliter l'écoulement des produits. More donations in this newscast. Pupils of primary schools in Gambé receive a push to their elementary education from the Honorable Marinette Ngo Yetna. The CPDM parliamentarian of the Sanaga Maritime Division provided education materials to the relief of parents in that area. Esther Kima with the details. A goodwill gesture to the pupils of the elementary level in Gambé in the Sanaga Maritime Division, the benevolence is of the CPDM member of the National Assembly, Honorable Marinette Ngo Yetna, a promise kept to the youth in need of assistance for a smooth sail in their academic journey. I was voted to Parliament to defend their interests, and today I am back to meet their demands and also to reassure the education community of our relentless efforts to respond to their requests. Their parents, whose mainstay is agriculture and today challenged by the COVID-19 pandemic, can breathe easy as the elected representative working with the Development Association, RESPAC, lightens their charge. With school authorities in Gambé hailing the initiative, the belief remains strong that the pupils in the locality can rise to the honor roll in the littoral region, beating poverty and rolling back the spread of the coronavirus. Le magazine du 12h nous plonge dans l'univers des jeunes déplacés internes. À Ngoulmoukon, précisément dans la région du centre, un jeune entrepreneur agricole, Bertrand Zoua, met à leur disposition 90 hectares de terrain et 20 lacs de poissons. Découvrons cela avec Daoud Moulieu. Telle une terre promise, ils y trouvent refuge. 90 hectares de terres agricoles et 25 lacs de poissons consacrés à la cause des déplacés internes. Bertrand Zoua, le jeune entrepreneur agricole, a choisi de leur faire confiance. Ce philanthrope participe ainsi à leur réinsertion sociale. À l'époque, nous faisions tout le Cameroun, donc de l'est à l'ouest jusqu'à l'extrême nord. Et de temps à autre, j'ai côtoyé des jeunes dans la zone de Mokolo, à l'extrême nord, et toute la zone des Mandara. Lorsque Boko Haram y arrive, après Mozogo, où je connaissais des jeunes garçons, et Ngechewe. Donc j'ai eu des interpellations où les jeunes voulaient fuir et me demandaient de l'abri. Je me suis dit, je peux bien m'occuper de ces jeunes chez moi, mais à l'échange, je peux créer un projet agricole. Ils sont près d'une cinquantaine. Ils viennent de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest, et parfois du Nigeria voisin. Victimes de crises sécuritaires, ils le sont tous. À chacun son histoire. Il y avait beaucoup de Boko Haram. Ils tuent même les gens devant nous. Et nous, on a fui pour se retrouver ici aussi, parce qu'il y a des difficultés. Pour leur survie, ils donnent du leur. Pour s'assurer gagne-pain. Nos boss nous donnent l'argent, on peut acheter même 20 litres de matango, ou bien on boit ici. On prend le bidon, on joue, on tape le tam-tam, on part, on joue au ballon, tout. Et le dimanche comme ça, souvent, on part faire le job ailleurs pour acheter les savons avec. Les risques, ça ne manque pas lorsque vous avez des personnes à votre gérance. De nature, je suis manager, donc j'ai plusieurs fois résolu des risques entre les employés, mais on n'a pas vraiment des cas de blessures ni des cas d'agression armée. Après la paye, les congés en famille, c'est souvent plein aux as. Et à peine parti, on songe déjà à retrouver ses camarades en plantation. Bon, je fais 1 an, je n'étais pas au village, mais on va partir dans bientôt pour revenir en janvier. Au-delà des opportunités d'emploi, Bertrand Zoua
leur assurent des formations. Leurs capacités et expertise sont très souvent sollicitées et prêtées à d'autres chantiers en quête de main-d'œuvre qualifiée. Quand j'ai commencé à recruter ces jeunes, je me suis dit du coup, il faut que je les forme. Donc de temps à autre, je fais appel aux techniciens de Socapalm pour venir former sur place ces jeunes afin qu'ils puissent être utiles à mon projet. Après une dure journée de travail, c'est ici qu'ils viennent traquer le réseau instable de Mecom pour prendre des nouvelles de leur famille. Loin des yeux, mais près du cœur. Très belle initiative de ce promoteur agricole. C'est bien Angul-Mokan dans la région du Sud Cameroun. Mesdames, Messieurs, le 12h s'achève. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Bon dimanche, Prince Will. Happy Sunday, Solange. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.